Coucou, bonjour tout le monde. On est ensemble pour le challenge des 50 ATC en 2024 et aujourd'hui nous en sommes arrivés à la semaine 27. Donc la semaine dernière c'était 26 éventail et cette semaine, semaine 27, le thème c'est fête foraine. Le fond que nous allons faire ce matin n'est pas de moi. Je vous mettrai en commentaire de cette vidéo le lien de la vidéo d'origine. C'est un fond qui est fait avec de la peinture acrylique. Donc il va vous falloir 3 teintes différentes. Donc moi j'ai préparé cela en fait. Un mauve un peu nacré, un cuivré et un rose fuchsia. Il va vous falloir un rouleau ou un pinceau large de type brosse. Et pour faire ce fond, il va vous falloir des blocs acryliques. Alors, si vous n'avez pas de blocs pour tamponner ce genre-là, donc il faut des tailles différentes. La personne utilise un grand, un moyen et un carré, un tout petit carré. Personnellement, j'ai pas de petit carré, donc je vais utiliser un petit carré en mousse comme ça. Mais à mon avis, si on utilise des couvercles de peau, de choses comme ça, euh, du moment que c'est rectangulaire et rigide, ça doit pouvoir fonctionner, je pense. Vous verrez sur la vidéo d'origine. Donc pour étaler mes peintures, je vais me remettre dans le champ de la caméra, je vais utiliser ma petite gel presse et je vais démarrer avec la cuivrée. Voilà. Préparez-vous un papier brouillon aussi. Moi j'ai un vieux bouquin là à côté sur lequel je vais décharger mon pinceau. Et on démarre avec le plus grand. Donc évidemment on ne fait pas ça sur un format ATC tout de suite prédécoupé. Je vais faire ça sur ce papier là. C'est une partie d'une feuille de papier canson. Et comme ça je pourrais faire plusieurs fonds d'ATC. Donc je vais prélever ici mon cuivré sur mon brailleur. Et je vais venir l'étaler sur mon bloc acrylique. En fait, c'est le bloc acrylique qui va servir de tampon. Donc je récupère mon bloc et je viens tamponner sur mon fond. Et je fais plusieurs empreintes. Si on juge que c'est pas assez, moi je trouve ça un peu pas. J'en remets un peu. Voilà, je repasse sur cette empreinte là. On va avoir quelque chose de plus. Voilà, je vais remettre ici encore un petit peu. Je suis encore sur mon brailleur. Pour faire ici en haut. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on vient frotter pour enlever le surplus sur le bloc et décharger également sur la feuille brouillon le brailleur. Et je vais prendre la deuxième couleur. Voilà. Je vais venir la récupérer avec le rouleau. Et pareil, je dépose la peinture. Alors, vous voyez, c'est difficile d'avoir quelque chose de régulier sur le tampon. Bon, on en met quand même un petit peu à côté. C'est justement ce qui va donner l'effet texture à ce fond. La partie de votre bloc qui n'est pas recouverte de peinture, ça va donner un effet texturé assez intéressant, je trouve. Je remets sur mon rouleau, oh là là, je remets avec mon rouleau sur mon bloc acrylique. Oh, aïe, aïe. C'est la dit. Hein. Je le frotte sur mon papier brouillon et je décharge mon mauve. Bon, à la fin, je crois que je vais avoir un papier brouillon assez intéressant pour faire un fond pour autre chose. Alors, ensuite, la troisième couleur, c'est mon rose fuchsia. Je vais en prélever un peu ici et en déposer pareil. Non, celle-là, elle est plus couvante. Voilà. Et pareil, je viens tamponner de façon aléatoire sur mon fond. Alors, je peux repasser sur des zones qui étaient déjà faites, hein, c'est pas un souci. Hop, je
je recharge. Voilà. Ici. Voilà. Un petit peu ici. Bon, je vais décharger ici. Alors, si ça colle, si ça devient sec, ben, il suffit de remettre un peu d'eau dessus. Comme ça. Après, je refrotte sur mon papier brouillon et ça s'en va, vous voyez. Voilà. Donc, sur celui-là, c'est terminé. J'y reviendrai plus sur celui-là. Donc, si vous voulez le nettoyer à ce moment-là, vous pouvez. Donc, on va faire la même chose avec une autre forme de bloc acrylique. Alors, c'est pareil. On reprend les 3 couleurs. Donc, ici, mon marron. Et je viens redéposer une empreinte. Voilà, là, je vais changer de sens. Voilà. Ça donne des arêtes différentes. Et je vais en faire une ici. Voilà. Voilà, alors je décharge ici. J'enlève ce que j'ai sur mon brailleur et je prends le bleu. Et je viens déposer du bleu sur mon bloc acrylique. Voilà. Et pareil, on dépose. Je crois qu'il fait très chaud ici dans ma pièce et ça sèche très très vite. Voilà, un autre ici. Et un ici. Voilà. Ensuite, ben pareil, hein, j'enlève le surplus bleu. Voilà, j'essuie un peu et je vais prélever du rose. Et je continue avec le second bloc en rose. Hop. Voilà. Ça commence un peu une tournure. Donc là, pareil que tout à l'heure, je le frotte. J'irai passer sous le robinet après. Je décharge ici sur mon papier le rose que j'ai sur mon rouleau et je vais prendre le petit carré que j'ai préparé. Donc là, pareil, je le charge en peinture et je vais venir faire des empreintes de petits carrés. Plus je réfléchis, plus je me dis je dois en avoir un quelque part de petits blocs acryliques carrés comme ça, mais comme je l'utilise jamais, il doit être rangé dans un coin. Voilà, j'ai toute ma peinture qui sera sur le côté ici, je vais la remettre là. Voilà. Voilà, allez, c'est bon pour le marron. Hop, alors je vais remettre un petit peu de bleu. Voilà. Voilà, donc je charge mon petit bleu. Voilà, je remets un peu quand je juge qu'il n'y en a plus assez. C'est un joli bleu. Il était vendu chez Action avec un vert à paillettes, un bleu plus turquoise, si mes souvenirs sont bons. Voilà, je décharge ici.
Et on finit par le rose, évidemment. C'est vraiment très sympa comme fond. Et le fait d'utiliser le brailleur, c'est que c'est sec très très vite parce qu'on dépose vraiment une toute petite couche. Vraiment toute petite. Je vous l'ai déjà dit la fois dernière, il me semble. Ici, il manque un peu de rose. Voilà. Voilà. Alors mes petits fonds, mes petits carrés, je vais aller les passer, mes blocs acryliques, tout ça sous le robinet parce que vous voyez ça s'est opacifié, mais un petit coup de robinet ça passera tout seul. Voilà, et voilà ce fond donc qui est terminé. Donc je vais laisser sécher. J'aurai plus qu'à découper au format ATC. Et donc le thème étant la fête foraine, j'ai bien réfléchi, j'ai eu du mal à trouver une illustration. Je vais utiliser ces tampons-là. Donc pour moi, la fête foraine, en fait, quand mes enfants étaient petits, c'était essentiellement la pêche au canard. Ils ne voulaient pas monter sur les manèges. Donc le souvenir qui m'est venu à l'esprit, c'est ça. Donc je vais utiliser ce personnage avec la canne à pêche et ce joli petit canard. Donc les personnages sont des Holland Crate et le petit canard m'a été offert par Vanessa. Merci en passant. Et c'est un scrap Didi. Voilà. Donc vous verrez sur la présentation de la vidéo, vous verrez la photo de la TC terminée. Pour l'instant, je vais laisser sécher, je vais aller laver mon matériel et je finirai tranquillement hors caméra. Voilà, vous avez vu l'essentiel. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas le thème de la semaine, la fête foraine. À bientôt, bonne semaine.